Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain qui affrontait Benfica ce mercredi soir. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul un partout avec un but de Lionel Messi et un autre contre son camp de Danilo Pereira. Ombre et lumière résume l'équipe qui a donc vu un match équilibré et partagé et qui fait un petit clin d'œil au passage au Stadio de la Luz de Lisbonne où se jouait la rencontre. Les deux équipes restent donc à égalité de points dans ce groupe H, le PSG et Benfica sont pour l'instant tous les deux en tête de cette poule. Le match fait aussi les gros titres du Parisien ce jeudi. Pour le journal local, il y a eu une étincelle et du caractère. Le club francilien a tenu bon selon le quotidien et aurait même pu espérer mieux si Vlaco Dimos, le gardien adverse, n'avait pas fait un gros match, même si comme le précise aussi le Parisien, heureusement Donnarumma était là lui aussi. Sans surprise, cette belle affiche fait également les gros titres de la presse sportive du côté du Portugal, mais là-bas, le ton est tout autre. En effet, le match nul sonne plutôt comme une victoire. En témoigne cette couverture de Record qui titre « Âme de géant » pour qualifier les joueurs de Benfica. Il faut dire que les Lisboètes se sont donnés pour garder le point du match nul. Un bon résultat qui rapproche les Aigles des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Même son de cloche en une d'Abola qui se félicite aussi de ce résultat. C'est vraiment bien pour le journal portugais, tandis que du côté d'Ojogo, c'est la détermination qui a permis à Benfica de tenir en échec le Paris Saint-Germain. Allez, on file en Italie maintenant avec un ancien de la maison parisienne justement, il s'agit d'Adrien Rabiot qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport ce jeudi. La Juve de Rabiot s'enflamme le journal au papier rose. Il faut dire que le milieu français a inscrit un doublé hier et a donc porté la vieille dame face au Maccabi Haïfa vers une belle victoire 3-1. Rabiot a rarement été aussi décisif, c'est donc normal qu'il fasse la une des journaux, mais il doit partager la vedette avec un autre ancien du PSG, car la Juve avait un ange gardien hier comme le rapporte le Corriere dello Sport. Vous l'avez compris, c'est Angel Di Maria dont il est question. En même temps, l'Argentin a été impliqué sur les 3 buts turinois. Le meilleur passeur de l'histoire du club parisien a frappé fort avec un triplé de passes décisives. Il fait aussi les gros titres de Tutto Sport qui évoquent la lumière de Di Maria qui a ébloui Turin ce mercredi. En Espagne, le Real Madrid s'est imposé 2-1 face au Shakhtar, une courte victoire pour la Maison Blanche mais qui ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre si on en croit la presse ibérique, à l'image du journal AS qui explique qu'on a vu beaucoup de foot mais peu de buts, et le média sort un nombre assez parlant, 35 tirs du Real Madrid, ce qui reflète bien la domination des merengues. C'est un peu pareil en couverture de Marca ce jeudi, le Real aurait pu écraser le Shakhtar, titre le quotidien. A noter que le CVFC s'est fait lui balader à domicile 4-1 contre le Borussia Dortmund. Une terrible déculottée rapportée par l'Estadio Deportivo qui symbolise bien la forme actuelle du club andalou. D'ailleurs le coach Julen Lopetegui a été limogé directement après la rencontre. Et l'autre news qui fait réagir mais du côté de la Catalogne, c'est l'accord trouvé entre le Barça et l'Atlético pour le transfert définitif d'Antoine Griezmann. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, c'était le sujet de notre JT hier. Un autre Français fait également parler en Espagne, c'est Kylian Mbappé, pas à propos de son match d'hier mais concernant son choix de prolonger au Paris Saint-Germain. Car selon Defensa Central, il regretterait amèrement d'être resté en France plutôt que d'aller au Real Madrid. Des regrets qui seraient d'ailleurs connus par le club ibérique qui estime que Mbappé doit assumer et vivre avec cette décision. Toujours selon le journal, le train serait passé et pour l'instant la Casablanca n'envisagerait pas de le faire venir lors des prochains mercatos. Du côté de l'Angleterre, le phénomène Erling Haaland continue, personne ne peut faire face, résume bien le Daily Express. Hier, Manchester City s'est baladé contre Copenhague, résultat une victoire nette et sans bavure 5-0, mais que dire de la performance de l'attaquant norvégien? Il a inscrit un doublé en ne jouant que la première mi-temps et on se demande qui pourra l'arrêter. A noter qu'un autre club anglais joué hier, c'est Chelsea, comme le rapporte également le tabloïd, et les Blues se sont également imposés mais 3-0 contre l'AC Milan. Obama lance un sort pour Potter, s'amuse le Daily Express, car l'ancien Barcelonais a marqué hier. Le Daily Star fait aussi dans le jeu de mots en évoquant la magie et Potter. A noter, comme le précise le journal ainsi que The Sun, que Wesley Fofana a ouvert le score pour Chelsea, mais s'est ensuite blessé au genou. Il est sorti en pleurs et a quitté le stade avec des béquilles. Il devra passer des examens ce jeudi pour en savoir plus. Et puis on reste en Angleterre, pour finir ce tour de la presse, nous avons un problème, titre le Daily Mirror, car Erik ten Hag a reconnu que Cristiano Ronaldo n'était pas heureux quand il ne jouait pas à Manchester United. Des mots qui font les gros titres outre-Manche comme avec le Mirror, mais également avec le Daily Mail qui revient sur le sujet dans ses pages intérieures. Mais la grosse info concernant CR7, c'est en couverture de Photomatch. Le journal turc explique que Galatasaray n'a toujours pas fermé le livre Cristiano Ronaldo. Après une réponse négative cet été, le club n'abandonne pas, bien au contraire. C'est le vice-président de Galatasaray, Erden Timur, qui l'a affirmé. Nous avons rencontré des noms qui défient les rêves. Le journal explique que Galatasaray continue de discuter avec Ronaldo et son entourage. Cela va même plus loin, puisque Photomatch affirme que le club est prêt à toutes les folies pour ramener le Portugais, que ce soit cet hiver ou au prochain mercato estival. Voilà, c'est tout pour ce matin, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.